Bienvenue dans l'épisode 9 de l'épopée Grimworld. Nous avons une nouvelle invitée, ce qui signifie un bon gros résumé, mais il est toujours bien meilleur d'avoir écouté les épisodes précédents. Vos oreilles sont prévenues. Bonne écoute. Bienvenue. Qui a dit bonjour? C'est moi qui ai dit bonjour. Bienvenue dans Rollcast, le podcast de jeux de rôle pour raconter des histoires. Donc on continue toujours sur les aventures de Grimworld avec une nouvelle invitée, mais avant ça, je vais demander à mes camarades habituels de définir leur humeur du jour en 3 mots. Voilà, pendant que vous réfléchissez à ça, parce qu'évidemment je les avais pas prévenus, c'est ça. Je voulais remercier en fait tous ceux qui nous ont déjà fait des retours, c'est vraiment trop mignon. Chaque message est vraiment un plaisir immense, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, oui. Et surtout un gros booster pour continuer et voilà, préparer cette émission. Alors merci, et surtout n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à nous faire des retours, même pas positifs, on accepte. Donc moi je suis Adrien, je joue Elimas, et à ma gauche il y a Matt. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je me sens chillax, tartiflette et Haribo. À ma droite il y a Céris la guerrière. Oui, bonjour. Aussi connue sous le nom de Lily. Exactement. Qui va se mettre plus proche de son micro c'est ce que et je me suis dit. Vous allez pouvoir l'entendre. Alors tes 3 mots? Je suis décent, gratin, mais également cadre de travers sur le mur d'Adrien qui me perturbe énormément. Effectivement. Parce que vous l'aurez compris, on a mangé un gratin tartiflette juste avant. Et des Haribo. Et en face de moi, j'ai donc Magic Kick ou Kick. Ou Kevin, hein, tout ça marche également. C'est ça, le maître de cérémonie de ce jeu, le MJ comme on dit. Je suis encore très content de vous retrouver. Esquive pas les 3 mots. Mais j'ai mes 3 mots, vas-y. Orange, e-speed et pissenlit. Très bien. Il doit toujours faire son malin celui-là. Et donc, je le disais au début, on a une invitée. Et quelle invitée? Bonjour Florence, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien. On va faire un peu connaissance avec toi avant de partir vers ces aventures épiques. Si tu devais te définir en un plat alimentaire ou un loisir, qu'est-ce que ce serait? Un plat alimentaire, je dirais un tiramisu. Allez. La musique? Ok, parfait. Est-ce que tu as déjà fait du jeu de rôle? Non, jamais, c'est la première fois. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner ton chiffre fort bonheur, ou en tout cas un chiffre entre 1 et 100? Comme ça. 13. Ok. Très bien. Parce que, pourquoi je te demande ça? Tant. C'est que si tu fais ce chiffre pendant la partie, donc 13, il se passera quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Si n'importe qui fait un chiffre, pas forcément... Ah, d'accord. Donc si n'importe qui fait le 13, parce que j'allais le dire, celui qui a de toute façon la main mise là-dessus, c'est le MJ, donc moi je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, avant de reprendre là où on en était, on va retourner vers notre narrateur habituel, Baliberne, qui résume toujours à ses petits-enfants les épisodes précédents. 20 années à croupir dans les geôles. Non, Balib. 20 ans? Qu'est-ce qu'il y a les enfants? 20 mois. 20 mais oui 20 mois à croupir dans les geôles du château de Valombo. Mais grâce à moi, Céris, Archibald et Elimas ont été secourus par Riley Tomb. Ah, Riley. Je l'ai grassement payé d'ailleurs. Il doit toujours me rembourser le prêt de la carte. Enfin bref. Nos aventuriers ont fui la ville de Valombo et ont pris plein nord pour suivre Riley vers la ville d'Aoulef. En chemin, ils ont rencontré l'impitoyable capitaine Fumerol, qu'ils ont décidé de laisser à sa guéguerre en lui prodiguant de précieux conseils stratégiques. Aidés d'un étrange engin, nos aventuriers ont été projetés près d'Aoulef, une ville remplie de mystères aux abords du désert des sables du temps. Vous venez donc de quitter Riley Tomb, qui est parti à la recherche de son trésor, et vous vous trouvez à quelques pas de la ville d'Aoulef, qui est je le rappelle, une cité de taille moyenne aux abords d'un désert, dont le vent balaie régulièrement le sable sur la ville, et ça vous donne l'impression que petit à petit le sable et le désert grandit dans la ville. C'est à vous. Que faites-vous et
À quoi, après toutes ces aventures, tous ces mois passés en prison, vous vous ressemblez là, vous qui- en arrivant dans la ville? Des gravures de mode, je crois, non, On c'est ça? On Un a peu plus- dégueulasse, on a hein, je plus pense de- qu'on peut plus le dire. beaucoup de gloire en nous là. Bah, on est toujours en habit de prisonnier, et donc en plus on vient de passer une nuit en pleine nature, si je me trompe pas. Oui. Donc on est au top de nous-mêmes, je pense. Et de prendre un espèce d'avion à réaction sans fenêtre. C'est vrai. Remarque, ça nous a apporté de la fraîcheur. C'est vrai. Alors c'était une sorte de fusée. Heureusement que vous êtes retombé sur du sable, quoi. On Un va dire ça canon, comme quoi. ça. Moi, je me demande si Elimas a réussi à faire pousser une barbe en 20 mois ou pas. C'est vrai que j'ai 16 ans et demi maintenant. Est-ce que j'ai quitté mes boutons d'adolescence? C'est plutôt ça qui m'a... De toute façon, en 20 mois en prison, vous paraissez tous beaucoup plus vieux. Ouais. Donc vous D'accord. rentrez dans la ville? Ouais. Sachant qu'on est à Bien sûr. poil, on fait vraiment gros mendiant. Hein. Bah ouais, Bah écoute, Vous parcourez une ville semblable au conte des Mille et une nuits. Des maisons carrées à toit plat, empilées les unes sur les autres. Des cordes à linge relient les différents bâtiments. La ville semble avoir perdu de sa splendeur d'antan et par endroits, une impression de vide vous emplit. Des hommes et des femmes portent tous des turbans pour se protéger de la chaleur, souvent présente, mais surtout du sable qui est porté par les vents puissants du désert. Les habitants, quand vous vous déplacez dans la ville, vous regardent avec un regard un peu de dégoût et de rejet. yes. Oh là là. Est-ce que ça a à On peut voir pas avec l'en vouloir. notre odeur J'aime pas par ça. hasard? On sait laver Archibald, ça suffit. Vous vous rendez compte que les mendiants dans les artères principales sont pas forcément bien vus et à votre dégaine, c'est clairement à ça que vous ressemblez. Est-ce qu'on voit un genre de magasin d'étoffe? On en est où de l'argent en fait avant? Ah ben c'est simple, moi j'ai noté. Attends, laisse-moi vérifier. Oui, voilà, on est bien à 0 partout. Oui, alors on ne Ok. vous a pas laissé votre argent dans les geôles, donc vous avez peut-être un compte en banque à Valombo, Oui, non. mais pour bon, ma part. les frais de réparation Si du mur seulement. de la prison, enfin bon, Moi, comptez je pas peux- trop sur votre argent. Je peux toujours demander à ma famille de m'envoyer de l'argent, mais bon, ils sont très loin, quoi. Donc, et puis en plus, je suis pas en très bon terme avec eux. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire, je raconterai. Ouais, et puis on est un peu hors la loi. Je m'étonnerais que ta famille envoie. Bah, est-ce qu'on peut. En gros, on est condamné à trouver un job là. Pour avoir de l'argent un peu et pour s'acheter des vêtements, non? Ben oui, un Ouais. travail honnête et Ou alors on les vole là. sur les cordes à linge. Non, je refuse. Ce serait vraiment indigne de notre part. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que je vois devant moi au niveau des cordes à linge? Mais n'est-ce pas déjà indigne d'être habillé comme ça? J'avoue que je le vis pas bien, mais bon. Tu vois suspendus aux cordes à linge des vêtements un peu typiques de la population. C'est pas très coloré, c'est assez terne. Tout le monde porte à peu près la même couleur, un marron assez clair. Et c'est des habits assez amples, pareil, pour se protéger du vent. Ouais, Limas, va nous voler des habits. C'est une Alors bonne je suis idée. pas sûr Oh que je là sois le là. meilleur parce que s'il faut être un peu dans la dextérité. Ah non, mais moi je ne fais pas ça. C'est contraire Ok, bon. à tous mes principes. Bon, avançons dans la ville et voyons ce qu'on y voit. Vous parcourez la ville et vous arrivez sur la plus grande partie de la ville qui est occupée par un très grand marché. Ok. Ce marché est grouille de monde, les commerçants échangent, il y a beaucoup de vie dans ce lieu-là. Et vous remarquez une échoppe en arrivant qui attire un peu votre attention. Vous voyez une femme qui vend sur un étalage des différents produits. À côté d'elle, il y a un âne. Est-ce que tu peux me décrire la personne qu'il voit ? Elle fait l'âne ou elle fait la... La personne Donc Florence, tu peux décrire ton que vous personnage. voyez. Alors, je suis une femme d'une quarantaine d'années, assez grande, je fais 1m80. J'ai des petites lunettes rondes sur le bout de mon nez. Par contre, bien que je sois assez grande, je parais assez voûtée. Donc un peu recroquevillée sur moi-même. Et en fait, ça, c'est dû à mon activité, parce que vous voyez du coup sur mon échoppe différentes potions et remèdes et produits. Et c'est aussi pour ça que j'ai investi dans un âne qui est à présent mon principal compagnon pour porter toutes mes affaires d'apothicaire, parce que je tiens un stand d'apothicaire. Une confrère. Oui. Consoeur du coup. Comment t'appelles-tu?
Alors, je m'appelle Fantasia. Bah, on va la voir. Ouais. Et justement, Ah elle ouais. vous fait signe d'approcher. Hmm. Elle a remarqué en vous les affres du temps et, Un potentiel de client. et potentiellement des clients, mais peut-être qu'aussi elle est intéressée par autre chose. Mais ça, Moi, je suis mal à l'aise madame. Bonjour, noble étranger. Je m'attendais pas à être aussi bien. Merci. Oui. Bonjour madame. Qu'avez-vous donc dans vos fioles? Alors, j'ai différentes potions pour tout type de besoin que vous pouviez avoir. Est-ce qu'il y a une potion qui rend riche? Est-ce qu'il y a une potion qui donne des vêtements? Alors justement, c'est bien que vous soyez ici devant moi parce que je suis en train de développer un certain nombre de produits, dont un, c'est assez fou comme hasard, pour donner un aspect riche à une personne. Donc, c'est-à-dire un nouveau vêtement, une nouvelle coupe de cheveux, un Juste avec une rasage potion de près avec une potion. Le produit n'est pas tout à fait au point. Donc, Alors, je vous ai vu arriver, je me suis demandé si vous vouliez essayer. Moi, je veux. ça sent, Moi, je veux. ça sent le bêta-test. Je sais pas ce qui va se passer. On est tout à fait sur une phase 1 du test. Et c'est Vous serez les premiers. totalement gratuit du coup. Et c'est totalement gratuit, mais pas sans risque. Oui. Moi, j'ai l'impression que Archibald, tu as envie de y aller. Alors, Tout à fait. vas-y, mon poteau. Écoute, moi, la crainte que la potion soit pas tout à fait au point, c'est rien par rapport à l'impression de me sentir dégueulasse. Donc, je prends la potion et je la bois d'une traite, cul sec. alors, je suis pas sûr que ce soit une potion qui se boit, mais C'est pas grave, il l'a bu. Ah. donc tu bois cette potion hein, d'une traite. Tu vas me lancer un dé de 20 s'il te Pour plaît. une fois qu'il est courageux, Archibald, Il y a c'est du assez dé, extraordinaire. Non, mais je me sens pas bien là. Il faut que ça cesse là, les haillons. T'as une boîte à ta gauche. Et c'est un 11. Le premier abord, la potion que tu bois a un goût de savon. Délicieux. Et tu te mets à te demander si c'est normal d'avoir ce goût de savon. Et quand tu bois la potion, t'as des bulles qui ressortent. Et donc, quand tu parles, ça génère des bulles. Ça va, Archibald? Écoutez, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait ce goût-là. Et, Je trouve là, que t'as une diction assez parfaite pour quelqu'un qui crache des bulles. curieusement, je suis toujours autant dégueulasse. Hein. Alors attendez, montrez voir le flacon que vous avez pris. Alors, bah, c'est celui-ci. Parce que je vous ai vu vous jeter sur le stand Mais essai. c'était pas celle-là que vous nous avez montré? Attendez, laissez-moi vérifier. Donc en vérifiant, c'est du savon. Hein. C'est- On est sur du savon, effectivement. D'accord, bah, je vais aller me faire un lavage d'estomac tout de suite, je reviens. Donc tu perds un point de vie, hein, parce que boire du savon, Est-ce que si je me fais vomir, je perds pas un point de vie ou pas? t'en perdras 2. Mais, Mais Archibald, il est au fond du trou là. Il est prêt à se faire vomir en public. je rappelle, effectivement, il y a peut-être des essais de potions un peu aberrantes, mais c'est que du classique. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de potion qui va vous créer des vêtements, enfin des potions magiques, ça n'existera pas. En tout cas, pas avec cet apothicaire. Par contre, oui, J'essaye. des lotions pour les Ça n'existera cheveux. Après, voilà, on peut tenter de créer des potions magiques, peut-être. Hein, ça, c'est... Ouais, ça m'intéresse, hein, bizarrement. Céris, est-ce que t'aurais pas envie... Bon, qui y va? T'y vas ou j'y Bah, vais? j'y vais, hein. Allez. Bah essayez le petit flacon bleu qui est juste à côté. D'accord, je prends le petit flacon bleu et je le bois. D'une traite, c'est très important. Bah, d'une traite alors. D'accord, tu vas me lancer un dé de 20, s'il te plaît. Ah bah oui, ça s'est bien passé la dernière fois. J'ai fait un dé de 20. 12. Donc tu bois cette potion un peu de couleur bleue. Mhm. Et là, tu ressens comme une sensation d'alcool dans la bouche. Pas Oh, yeah. désagréable. Avec une forte odeur de violette. Et Sympa, un c'est peu goûtu. de sueur d'homme. Et tu te rends compte que tu es en train de boire du parfum et que c'est vraiment pas très très bon, hein, finalement. Oh Blah. Mais attendez là, parce que en non, fait. non, mais attends, parce que bon, moi, enfin, Tu perds aussi un point de vie. Hein, parce que le parfum, j'ai pas l'habitude, mais bon, l'alcool, ça va. maintenant, ton hygiène est irréprochable au niveau de la bouche. Hein, ça, Alors moi, il y en a un qui sent le savon, l'autre qui sent le parfum. Ok, bon, moi je m'avance vers Fantasia, c'est ça? Écoute-moi,
Est-ce que tu aurais éventuellement une potion mais qui soit pas forcément à boire, quoi? Est-ce que je pourrais pas m'arranger les cheveux, la peau, le teint? Alors j'ai ces petits gels pour le visage. Ah bah parfait ça. Donc c'est un tout nouveau produit qui est pas en développement, qui est à tester, qui fonctionne. Vous verrez, c'est Ah bah pour ma peau d'adolescence, miraculeux. Ça va être parfait. Eh ben je veux bien alors. C'est toujours aussi gratuit. Non, c'est pas gratuit là. Les produits à essayer sont gratuits, bien évidemment, parce qu'il Évidemment. peut y avoir des risques. Mais Bon bah les produits allez-y, en vente. dites-moi ce que je dois boire. Je suis sans sous, je ne vais pas vous le cacher. alors j'ai un 3e flacon à essayer. Donc celui-ci, il faut l'enduire sur la tête. Ah, sympa. Frotter les cheveux avec. Ok, sympa. Je le sens un petit peu avant pour voir. Tu veux le sentir hein? Ouais. Fais-moi un Merde. jet de sagesse. 89. Eh ben non, bien sûr que non. Je te dis que ça va rendre toute la splendeur de tes cheveux. Il n'y a aucune odeur étrange. Tout va bien. Ok. Voilà. Ça Bon, t'as va. le nez un peu bouché, cela dit, hein, mais... Est-ce que Très tu bien. vas pas finir chauve à 16 ans et demi? Eh ben du coup, fort de ma confiance, je me le... Finir chauve à 16 ans et demi, c'est chaud. Eh ben je me le verse sur la tête quand même. Allez-y et frottez bien. Et je frotte bien. Lance un dé de 20, s'il te plaît. Oh non, 18. Oh non. La tête du MJ en dit long, sachez-le. Donc effectivement, tu frottes ce flacon sur la tête et Oh non. plus tu frottes, plus tu te rends compte que t'as des cheveux dans les mains. Ah bon? Je m'y attendais pas. Et du coup, Au moins c'est propre. t'arrêtes de frapper, mais je pense que ça devait être une crème épilatoire. Et donc t'as des touffes de cheveux et de pas de cheveux. Donc tu ressembles encore plus à une personne dans le besoin, on va dire. Qui vit en marge de la société. Excellent. Qui aurait une petite gale. J'ai l'impression que ce 3e essai ne fait pas encore l'affaire. Est-ce qu'il en reste dans le flacon là? Ah, t'as tout versé sur Ah, ta vous avez tête. été généreux. D'accord. Est-ce qu'il vous en reste d'autres, histoire que je me finisse vraiment de me dépiler? Ah non, c'était le dernier, Ah bah le oui. seul et unique. Évidemment. Écoutez, Fantasia, est-ce que vous vous foutriez pas un peu de notre gueule depuis tout à l'heure Vous êtes pas beaucoup au point quand même. Hein. J'ai trouvé des Alors, volontaires pour mes essais de potions. Fantasia. Je suis désolé. Je suis moi-même diplômé de l'université de médecine de Pierrefonds et je suis disposé éventuellement à vous prodiguer des cours de potions parce que moi-même j'ai des connaissances assez poussées dans le domaine, mais évidemment tout travail mérite salaire, donc si vous, Là, on retrouve notre si vous archi. consentez à me payer éventuellement quelques piécettes, mais 3 fois rien, je pourrais vous donner des cours. Eh bien, écoutez, je ne serai pas contre. Parce que comme vous voyez, il faut encore que je perfectionne. Normalement, t'es bien plus experte que lui. Hein. C'était vraiment Oui, mais je suis test. pas médecin. Elle le sait pas. Et on se connaît pas encore. Tu peux continuer. Il l'a bluffé là. C'est un jeu de charisme. On pourrait en tout cas en discuter autour d'une bonne cervoise bien fraîche. C'est toujours Archie qui a les trucs Bah. et nous on va rester dehors. C'est ça. On peut en discuter effectivement autour d'une cervoise bien fraîche, mais que si mes amis nous accompagnent. Que vous Alors en le êtes chauve aussi. Parce que je connais pas mal de monde dans le village et j'aime bien être entouré de personnes décentes. Mais bon, puisque c'est vos amis, Vous avez pas des ciseaux que je puisse me finir, entre guillemets? oui. Je devais avoir ça dans ma valise. Donc Ouais. être prête de quoi te Me couper raser, les cheveux, quoi. te raser. Voilà, et donc en quelques minutes, tu es entièrement chauve. Moi, je trouve que ça te vieillit, ça te donne un air un peu. Bruce Willis, c'est le mot que je cherche. Non, c'est dégueulasse en fait, c'est dégueulasse. C'est vraiment- Vous voulez aller boire une bière, pourquoi pas? Dans quelle taverne de la ville tu les emmenais? Vous nous invitez, Fantasia, on est bien d'accord. Je pense que je peux vous inviter après ces quelques péripéties qui sont arrivées. Et ça me fait toujours plaisir de rencontrer des nouvelles Merveilleux. personnes pour en Bah oui. discuter. Ça nous fait plaisir aussi. Alors je vous propose d'aller au bar Chachi, D'accord. qui est un excellent excellent coin, voilà, pour... Est-ce un bar où on peut Discuter fumer en la paix, chachi? C'est un bar où vous pouvez fumer la chachi, effectivement. Eh ben, on y va, c'est à 3 pâtés de maison. Est-ce que moi je connais cette plante ou pas?
Pas du tout. Cette herbe. Enfin, lance un dé de connaissance. Alors. Des plantes, tu dois avoir, peut-être Oui, pas. histoire de la médecine. Allez. Allez, 65, bah, c'est parti. 50, donc c'est réussi. Le chachi que tu appelles aussi l'herbatum, Petit clin d'œil Game of Thrones. c'est l'herbatum en un seul mot, hein, bien sûr. Ah. Pas en plusieurs mots. Ah, bien sûr. Tu connais cette plante parce qu'elle est souvent utilisée en médecine pour anesthésier les patients, pour leur éviter des douleurs lors d'opérations, d'amputations ou ce genre de choses. Vous rentrez donc dans un établissement qui est baigné dans la fumée. Vous voyez des hommes et des femmes qui sont assis sur des canapés, voire avachis dans des canapés, qui regardent le plafond, les yeux complètement injectés de sang, et ils ont l'air de passer globalement du bon temps. Certaines personnes, eux, discutent autour de verres et ne semblent pas sous l'effet de cette drogue. Rappelle-moi le nom de la ville où on est. Hamster, comment déjà? Alou. Ah non, pardon. Aoulef. 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 Ah, puis j'avais pas compris que t'essayais de faire une blague. Toujours assez subtil. Alors les amis, je vous propose d'aller s'installer sur la grande table ronde au fond. On te suit. On te suit, ouais. Et en passant, on va aller commander les bières au bar. Mais on est obligé de finir comme les gens avec les yeux injectés de sang, regarder le plafond On n'est pas l'air obligé, hébété. sauf si vous voulez goûter la chachi. C'est à vous de voir, moi je connais. Oh, bah, je suis Si plus à vous ça voulez près, moi. essayer des nouvelles expériences. Je sais pas comment vous demandez ça de façon polie, mais c'est vous qui payez aussi ça? Oui, si vous voulez goûter, je vous invite. Non, moi sans façon, merci. Moi, j'ai déjà expérimenté un peu dans ma jeunesse. À Voilà, l'Académie de bon, je médecine. vous cache pas qu'à l'Académie de médecine, de temps en temps, Donc, vous vous approchez du bar pour commander. Il y a un serveur, tout ce qu'il y a de plus banal qui vous sert. Il vous demande, du coup, vous voulez 4 cervoises et combien de pipes à chachi? Je lève la main. Une pipe à chachi. moi aussi. Ouais, 2 d'un- pipes à chachi. D'un air un peu de Moi, je m'encanailler, vais quoi. accompagner mes nouveaux amis également. Donc 3 pipes à chachi. Très bien. Donc, vous vous installez à la table. T'inquiète, je te ferai goûter, Céris. Non, moi je soupire parce que je me dis, ça y est, je vais devoir me traîner 3 mecs défoncés. Un homme s'approche de vous avec une sorte de grande lance à feu pour allumer vos... Le bon char. Vous voulez tirer sur le chachi? Bah ouais, allez, moi je m'avance. Moi, ça prend une grosse taf. Alors, vous allez, ça sent toujours un peu de charbon, faut pas s'inquiéter. vous allez me faire un jet de constitution, s'il vous plaît. Yes. Mais oui. Pourquoi on fait ça, Matt? Tu aussi, moi. Parce que c'est drôle. Attends, j'arrive. Ah bah à 5 près, ça ne passe pas. Et moi, 0,7. Ouah. C'est donc une très bonne Like réussite. a champ. Like bons gros restes. camé surtout. Bon reste des soirées médecine. Ah ouais, elle est bonne. 63. C'est donc un échec pour notre invité Pour Fantasia. Fantasia. Bah alors, bah les gars, qu'est-ce qui se passe là? Du coup, on va Je suis faire un peu fatigué. un petit aparté, puisqu'il va y avoir 2 groupes. Les fonce-dés. Les foncés et les gens à table. Donc on va commencer par les gens défoncés. Donc vous fumez votre pipe et petit à petit le monde autour de vous se brouille. Vous voyez des éclairs de lumière qui apparaissent devant vous. Le son est modifié. Vous entendez des échos autour de vous. Et quand vous clignez des yeux, d'un coup, vous apparaissez dans un monde merveilleux. Des champignons gigantesques sont devant vous. Et c'est des champignons qui sont très verts. Il y a des lumières de toutes les couleurs, un peu comme une boîte de nuit, qui sortent de ces différents champignons. Vous voyez des animaux qui dansent en se tenant la main. Qu'est-ce que vous faites ? Je danse avec les animaux. Je suis à fond.
Moi, je me précipite parce que j'ai l'impression de voir des champignons super rares qui me sont super utiles dans toutes mes potions, donc j'essaie de les attraper. Alors, Elimas, du coup, danse avec les animaux. Les animaux disent « Ah oui, un nouveau copain, danse avec nous !» Et donc, ils font de la danse de la joie. Fantasia, elle, va vers un champignon, et ton champignon a l'air d'avoir un goût... Enfin, a une odeur qui te donne envie de le manger. Est-ce que tu veux manger le champignon ? Ah bah oui. En sachant que je suis dans Ce mon qui va être délire. marrant, c'est qu'après, on va tourner dans la vision de série, et elle va juste manger sa manche. Elle va avoir un trip dans un trip. Donc, Fantasia se jette sur un champignon et commence à l'avaler goulûment. Mais c'est des champignons géants, donc il faudrait des années pour manger tout le champignon. Mais elle commence à croquer Un le petit champignon. Et le champignon a un goût de bonbons Haribo, de Barbapapa, enfin, des petites sucreries comme ça. Et tu es ravi. Miam. Vous voyez un soleil qui passe comme ça au-dessus de vous. Le Parce qu'il y a un soleil bébé dans le soleil. a des yeux d'enfant. Je dis eh oh au soleil du coup. Je suis triste. Bon, Oh mon dieu. retour dans la réalité. Alors dans la réalité, vous voyez vos deux compagnons, Fantasia et Elimas, qui ont les yeux rivés sur le plafond. Fantasia, elle bave. Et Elimas fait... Good trip. C'est bon. Et toi, Archibald, ça va plutôt bien. Tu vois des petites hallucinations visuelles, un champignon qui apparaît, qui disparaît, un soleil avec une tête de bébé qui apparaît, qui disparaît. Mais globalement, ça va. Céris, tu es rose fuchsia. Je me prends la tête dans les mains. Non mais ça va, Le ça va. désespoir. Ça va, Céris. Moi, ça... Tu veux un verre d'eau? Ouais, peut-être même 2. Si, Je vais signer au tavernier pour 2 verres d'eau. Donc, il vous amène des verres d'eau et vous dit oui, attention, le chachi ici est très fort. Hein. Il Je sert demande de- au tavernier, du coup, on peut s'attendre à ce que ça dure combien de temps, les effets pour ces deux-là qui ont l'air un peu partis? Oh, selon leur constitution, entre quelques minutes à plusieurs jours. Hein. Je suis vraiment désespérée par toute cette situation. Je bois ma bière. tu devrais essayer, Céris, ça te fait du bien. Non, mais merci bien. Mais si. Non. Je prends la bière d'Elimas. En me disant s'il se réveille et qu'il boit en plus, ça va être une catastrophe. Ok, donc Céris, t'es un peu la seule à pouvoir faire quelque chose, donc tu veux attendre que tes compagnons Non, finissent leur trip. non, il est encore là, le tavernier? Bah, il sert dans le bar, il se balade. Bah, je lui fais signe juste qu'on papote, vite fait. Ok, il arrive. Hein. Je lui demande, excusez-moi monsieur, on vient d'arriver dans la ville. Oui. Est-ce que vous savez s'il y a des emplois honnêtes qui cherchent preneurs dans le coin? Eh bien, sur le marché, vous trouverez certainement de nombreuses personnes à la recherche d'aide et qui, moyennant finance, pourraient vous fournir ce qu'on appelle par ici des quêtes. Mais sinon, n'hésitez pas à faire un tour dans les différentes échoppes. Peut-être que vous trouverez des gens dans le besoin de serveurs, d'aide. Nous sommes une ville où il est monnaie courante de faire des petits boulots à la va-vite. Des petits services en échange. Des petits services, tout à fait. Vous avez besoin de rien? Écoutez, vous voyez ma clientèle. Oui, je vois. Ils n'ont pas l'air d'être dans un besoin constant, donc je peux m'en occuper assez facilement. Très bien. Moi, Est-ce que je peux vous emprunter juste un petit chiffon? Oui, vous pouvez. Je suis la bave de Fantasia. Vous prenez soin de vos compagnons, c'est très appréciable à voir. Bah oui, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. moi, je demande au mec... bonjour, serait-il possible de se procurer un peu de chachi pour ma consommation personnelle, s'il vous plaît? C'est Fantasia qui paye. Normalement, il est interdit de consommer le chachi en dehors des établissements
où on peut le faire, mais bon, je vois que vous n'êtes pas d'ici, je peux comprendre que vous vouliez ramener ça dans vos contrées lointaines. Oui, après, moi, je consomme de manière très très responsable, ne vous inquiétez pas. Combien de grammes de chachi voulez-vous? On parle pas en kilos plutôt? Je sais pas, 2 doses, dirons-nous, je sais pas combien ça fait en grammes, mais... Et vous mettez ça sur la note de la table. Tu vas me faire un jet de charisme, s'il te plaît. 67, c'est un échec. Je crois que la femme qui vous accompagnait vous invite. Je pense pas qu'elle apprécierait de se voir chargée en plus de ce qu'elle vous a proposé. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé plus que ça. Excusez-le, il tient pas très bien. Écoutez, je vais me procurer de quoi... alors, combien c'est de doses De doses, je vais on me est les acheter à 50 grammes. Et on va dire que c'est 20 pièces d'argent le gramme. 20 pièces d'argent le gramme. Ok. Bon, écoutez, je vais me procurer de quoi vous régler et je repasserai. Non mais Archie, si on pouvait s'acheter des habits avant d'acheter de la drogue, je pense que ça nous aiderait. Mais ouais, mais c'est ça, tu comprends pas. C'est les habits, c'est pas ça qui est important dans la vie. Tu sais, hein? On va donc retourner dans le rêve. Elimas, tu danses toujours avec des animaux. Tu t'es fait de super amis avec Bob le rhinocoleur. Le rhino-frotteur. Et Dora la ploatrice. Ok. Que fais-tu? Rappelle-moi, il y a donc des animaux, un soleil bébé et Tu regardes autour de des toi. champignons Ouais, tu vois quand même au loin un champignon qui est d'une couleur un peu différente du reste. qui est gros, petit. Qui, avec les effets de distance, je sais pas trop, mais il doit être très grand et qui est vert. Et il m'attire clairement. Bon, je sais pas si t'attire, mais il sort du lot, quoi. Est-ce que je peux faire une connaissance de la nature sur lui ou pas? Tu peux. Allez. J'ai 60. 39 Ouais. C'est tout bon? Et ok, donc t'es juste complètement défoncé, voilà. Yes. Superbe. Bah je fonce quand même vers ce champignon vert. Ok, donc tu dis adieu à tes amis qui te voient partir vers leur champignon vert. Bob, Dora, je vous laisse. Ils sont tristes, mais ils continuent à danser en rigolant, c'est très étrange à voir. Fantasia, que fais-tu? Donc toi, tu es encore en train de manger ce champignon, et à chaque bouchée, il a un goût différent. Tu trouves ça génial. Ouais, je trouve ça génial, mais au bout de la 5e bouchée... Alors, t'es plutôt à la 50e, là. Oui, voilà, là j'ai plus la notion de On se lasse de quantité. tout. Je me réveille en sursaut de mon rêve. Tu te réveilles dans la vraie vie? Oui. Mais par contre, j'ai aucun souvenir de qui sont ces gens qui sont devant moi. D'accord. Donc je parais complètement ahuri. Et MJ, pourquoi elle a le droit de dire elle se réveille? Parce qu'elle a le droit. Parce que je décide si l'invité, quand l'invité me dit quelque chose, si ça peut ou pas arriver. Et si ça n'arrive pas, je lui dirais non. Et là, je dis oui. Elle se réveille. Très bien. Donc je me retrouve à cette table dans ce bar avec des personnes autour de moi, qui est en train de chanter, voilà. Et 2 autres personnes que j'ai jamais vues de ma vie. Un qui a l'air un petit peu défoncé quand même, mais il sait se tenir. Moi, je te prends dans les bras et je dis Fantasia. Ah, c'était trop bien et tout. Donc t'as vraiment l'impression qu'un clodo est en train de se jeter Tu es sur toi. fantastique. J'essaie de l'empêcher, tu vois, un peu, parce que je vois qu'il qu'elle a sent l'air pas un peu très gênée. bon en plus. Bah, enfin, sauf de la bouche, hein, où il a du Oui, savon, sans mais... savon, mais Tu sais, on a vécu des choses quand même ces derniers mois. Et là, vraiment, on avait besoin de ça, quoi, vraiment, franchement. Bon, j'ai les cartes, ça va Fantasia, faut l'excuser, il a perdu sa femme récemment. Il sait pas lui-même, faut pas trop lui en parler, mais bon, c'est un peu compliqué pour lui, Et effectivement. en plus, j'ai perdu ma montre l'autre jour. ouais, du coup, je prends en peur quand même parce que ça fait quand même une sensation très particulière de se retrouver comme ça. Et je fais mine de me lever et de vouloir partir. Je lui dis non, attends, c'est rien, je lui tends un des verres d'eau qui était sur la table. Alors, tu vas faire un jet de charisme, Céris. Ok, alors charisme, j'ai quoi? J'ai 50, ok. Waouh. 92. Donc, clairement, t'as l'impression, Fantasia, qu'une bande de clochards est en train d'abuser de toi. Et qu'il est temps de partir.
Voilà, donc je prends vite mon sac et je commence à sortir du bar. Évidemment sans passer par le payage de la note parce que j'ai aucun souvenir si ça a été fait avant. Alors moi je la vois se lever, commencer à partir, j'appelle tout de suite le tavernier pour lui dire je crois qu'elle va pas très bien, elle a l'air d'être dans un mauvais trip, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc le tavernier vient vers toi. Pendant ce temps-là, Fantasia sort. Non, du mais bar. je lui ai montré Fantasia, quoi. Enfin, en mode, attends, ta cliente, elle va pas bien, quoi. Toi, tu pars en courant. Oui, bah de façon assez accélérée, ouais. Donc le tavernier te regarde et te dit que voulez-vous, elle ira pas bien loin, il n'y a pas de gens méchants dans la ville. Sûr? Oui, puis c'est une cliente habituelle ici. Oui, bah c'est ce que je me dis, vous la connaissez bien, elle fait souvent ça ou... Oui, et puis elle revient toujours. D'accord, ok. Bon, il est toujours en train de triper Le Elimas. champignon vert. Alors, je te prends dans mes bras, Elimas, et je te dis, mec, t'es mon frère, toi. T'es mon frérot, ok? Donc, Elimas, dans ton rêve, Ok. tu as un petit cochon qui t'a serré dans les bras, mais tu continues de marcher vers ce champignon vert qui t'intrigue. Comment tu t'appelles, petit cochon? Grouille. Tu t'appelleras Grui pour moi. Grouille. Mais je dois aller voir le champignon vert, Grui. Donc tu vas jusqu'au champignon, et au milieu du champignon, il y a une porte. Il y a une porte. Ah, je suis tout seul. Jean-Michel Fonce-D. Je fonce vers la porte. Je suis sûr qu'elle s'ouvre sans les mains. D'accord, donc tu te cognes dans la porte. Tu vas faire un jet de constitution, s'il te plaît. Le dé est tombé sur la console de mixage. Excellent. 50. Sur. Ah, tu m'as dit constitution 55. J'ai de la tête dure. Tu te cognes la tête contre la table, mais suffisamment doucement pour ne pas t'ouvrir le crâne dans la vraie vie. Hein. Et dans le rêve, tu te cognes contre la porte qui reste étrangement fermée. Ah bon? Bah, je tourne la poignée. Ok, t'ouvres la porte Mhm. et tu te réveilles dans le monde réel. Mhm. Avant de te réveiller dans le monde réel, tu as vu, en ouvrant la porte, tout un monde étrange, mystique, et qui a disparu d'un coup, et tu es revenu dans le vrai monde, et tu es un peu sous un effet... Tu te sens détendu, quoi. Mais t'es conscient et t'es de retour dans le monde réel. Wow. C'était trop bien. Ah, t'es parti loin, là. J'ai mal à la tête, mais waouh, je suis parti loin. Je le regarde avec l'air du jugement absolu. Céris, j'aimerais que tu me lances un dé de 20, s'il te plaît. Encore? Oui, parce que tu fais des grands résultats en général, c'est bien. Bah oui, bon. Ah non. 2. Papa. Vous avez donc passé 2 heures dans le bar, hein, Tranquille. c'est un avant trip. de ne plus ressentir les effets du chachi. Bon les gars, un verre de chacun. Moins fort. Un verre de chacun. Mal à la tête. Un verre de chacun les gars, on boit. Ok. Moi j'ai l'habitude, j'ai été élevé par des gens qui font de la liqueur, donc faire passer la gueule de bois ça me connaît. Les fameux moines de Chartreux. Oui. Chartreux. Ok. Ok, chez les Chartrous, la gueule de bois ça nous connaît. Donc vous gagnez tous un point de bonheur, mais vu qu'il n'y a pas de compétence bonheur, Bon, Fantasia a fait un bal, elle est partie. Ok. Attends, tu veux dire qu'elle a pas payé? Non, mais c'est une habituée, je pense qu'elle doit avoir une note. Ouais, ici. bon, on part. donc vous essayez de partir discrètement. Oui. Donc vous allez nous faire un jet, Chacun ou pour tout le monde? chacun, et avec un malus. Et vous avez une compétence discrétion? Oui, elle est très mauvaise chez moi. Très bien, vous avez un malus de 10 pour ceux qui ont pris du chachi. Ah, pas moi. Bon bah ils clairement vont je vais pas être les discret, je vous le dis boulets. tout de suite. 15. Je suis tout à fait discret. Moi, j'ai C'est 30, magnifique. j'ai 30 avec le malus en discrétion. Oh, 0,7. Ok. Waouh. Donc ça va être moi. Les papas de la drogue. Moi j'ai 65. Oh. 11. Eh ben dis donc. Reste au Eh basket. ben. C'est pas- Chachi basket. Vous faites clairement un chachi basket. Et Qu'est-ce que c'est qu'une basket? vous sortez du bar sans vous faire repérer.
Bon, vous avez fraudé, hein, vous verrez si ça a un impact sur votre futur. Attends, on n'a pas payé. C'est Fantasia qui a fraudé. Vous verrez ça plus tard. Du coup, vous vous retrouvez dans la ville à nouveau. Le soleil tape très fort. Hein. D'autant qu'avec votre gueule de bois, Je regarde bien s'il n'y a pas un bébé quand même dedans. tu vois un bébé qui te fait un clin d'œil et paf, qui disparaît. Oh putain, je vais pas le dire aux autres, ils vont pas me croire. Est-ce qu'on voit par exemple Fantasia rouler en boule dans un coin en train de triper? En train de baver. Vous ne voyez pas Fantasia. Que faites-vous? Bah, Bon, Alors- les gars, on a toujours ce souci d'argent. Et si on allait au marché pour essayer de trouver un emploi? Donc vous retournez au niveau du marché et vous arrivez à l'endroit exact où vous aviez abandonné, enfin, vous aviez rencontré Fantasia, sauf que son échoppe n'est plus là, son âne non plus. ok. Mais le marché continue de grouiller de monde et de personnes. Est-ce qu'on peut. On explore le regarder- marché? Ouais, qu'est-ce qu'on a devant nous comme échoppe? Toutes sortes d'échoppes à viande, à artefacts un peu étranges. Ok, c'est pour moi. Quoi d'autre? Mais ouais, vous voyez plein de personnes qui vendent un peu tout et n'importe quoi. Donc après, c'est libre à vous de me dire ce que vous cherchez. Après, il y a des Sachant qu'on gens. a zéro thune, hein, on est d'accord. Ouais. Voilà, après, il y a des gens qui peuvent sembler intéressants. Donc vous pouvez me dire, je m'approche d'une personne au hasard. Et il semble pas qu'il y ait quelqu'un qui, par exemple, est. Je sais pas, soit comme un guide ou quelqu'un qui ait du boulot à donner ou qui ait pas quelque chose comme ça de frontal à vendre mais qui soit plus là pour. Alors effectivement, sur le milieu du marché, près d'un endroit où on vend ce qui vous semble être de là où vous êtes des esclaves, Ah bah super. il y a une sorte de grand panneau avec plein de petites annonces dessus et un homme devant qui semble être prêt à répondre au badaud. Alors moi, je m'approche du panneau d'affichage et je lis ce qu'il y a dessus. Alors vous approchez du panneau d'affichage et vous rencontrez l'homme du coup qui s'appelle, invité, j'ai besoin d'un nom de personnage s'il te plaît. Il donne des infos. C'est un guide. Ouais, c'est une sorte de guide à quête. Et il s'appelle Michelin. Michelin, parfait. Tu t'approches du panneau où il y a toutes ces annonces et l'homme qui est devant les panneaux, Archibald, t'interpelle et te dit « Bonjour, je suis Michelin. Comment puis-je être utile pour vous ?» Bonjour, suis guide. Bonjour mon brave. Écoutez, j'ai été interpellé par ce panneau d'affichage. Vous souhaitez faire ce qu'on appelle communément chez nous des quêtes? J'ai jamais entendu ce terme, mais écoutez, ma foi, pourquoi pas? De quel genre de J'ai déjà fait la quête quête, moi. s'agit-il? Eh bien, il y en a de tout type. Écoutez, il y a beaucoup de demandes par chez nous. Je peux vous en prendre une au hasard si vous voulez. Je vais te demander de me lancer un jet, un dé de 20, s'il te plaît. C'est un 6. Oui, effectivement, j'ai là un homme qui vit dans le luxe depuis très longtemps et Ça m'intéresse. qui n'a plus beaucoup d'argent et qui cherche des gens pour partir à l'aventure avec lui. Je peux vous introduire auprès de Singlad hein, si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez une quête qui concernerait une tour par hasard? Une tour. Ouais, on aime bien les tours. Oui, on aimerait un petit renseignement, par exemple. Est-ce qu'il y aurait une tour dans le coin? Une tour dans le coin. Oui, en fait, il y a un homme. Voilà, j'ai croisé une femme à prise de cours qui m'a dit. Prise de cours, mais vous venez de bien loin. Oh bah oui, nous sommes des aventuriers. C'est pour ça que nous voyageons légers, voyez-vous. C'est que nous aimons virevolter dans la nature et embrasser les roches et les champignons. Cette très jolie femme m'a dit retrouvez-moi à la tour d'Aoulef. Est-ce que vous sauriez où est-ce qu'on pourrait trouver cette tour? Alors la seule tour que je connais, c'est le phare de Sardina éventuellement. Mais... Le phare de Sardina. Oui, Sardina qui est une petite ville côtière. C'est à combien de... C'est très loin. C'est... Oui, à quelques jours de À combien marche de dodo rapide. de marche? Combien de dodo de marche? En une bonne semaine de dodo de marche. Hein. Ah oui, ok. Par des moyens classiques, bien sûr. D'accord, il n'y a pas de tour dans les alentours? Non, dans la plutôt, il banlieue y a bien la vieille légende Ah, de la tour de la bibliothèque que par certains jours de grande chaleur, certaines personnes verraient une tour apparaître au-dessus de la cité, mais enfin, vous le voyez bien, là, il vous montre la grande bibliothèque de la ville, il n'y a aucune tour au-dessus. Effectivement, vous regardez la bibliothèque, il n'y a aucune tour au-dessus. Et dites-moi un petit peu plus sur cette légende. J'adore les petites histoires. J'ai aussi un neveu, c'est pour lui raconter.
c'est une légende pour les enfants, mais on dit que si tu es un enfant passage, tu seras envoyé dans cette tour et tu resteras enfermé pour l'éternité. Une tour au-dessus de la bibliothèque où régnerait un démon ou voilà, quelque chose dont on ne parle plus, parce que vous savez qu'avec toute la religion et les différents changements aujourd'hui, tout ce qui est lié au mysticisme et aux légendes doit être oublié quelque part. Bien sûr, hein, c'était simplement pour raconter ça à des enfants. Ça rigole pas quand même chez vous les contes pour enfants. Bon, vous savez, nous sommes loin de la capitale et on nous laisse dans nos anciennes légendes, mais il ne faudrait pas que des gens pensent que c'est la réalité. Vous comprenez ? Mais vous êtes des adultes, pour les enfants, c'est normal de les faire rêver un peu. Enfin, vous êtes des adultes. D'ailleurs, vous allez bien, vous semblez malade. Tout va très bien, c'est un nouveau style que je lance. Dans 2 ans, ce sera incroyable. Tout le monde Ça sera fait comme fureur à Valombo. Alors, pendant que vous parlez au guide Michelin... Alors, j'ai une question à poser au guide Michelin, je peux lui poser ? Juste après la D'accord. pub, juste après l'arrivée de Fantasia. Eh les amis! Je me retourne en gros, what the fuck, genre ça y est, elle se ressouvient de nous, qu'est-ce qui se passe Et donc quoi? vous voyez une Fantasia qui arrive avec son âne et qui est en habit de voyage. Exactement. Alors en fait, je tiens d'abord à vous demander pardon de cette fuite de ce bar. J'ai eu, comme qui dirait, un bad trip. Ça ne m'arrive jamais. Le patron du bar vous le confirmera, ça ne m'arrive jamais. Donc là, je suis repassé payer la note parce que j'ai cru comprendre que vous avez dû partir en vitesse. On s'est subrepticement éclipsé. Voilà. Et entre-temps, je suis repassée par chez moi. Donc j'ai rassemblé toutes mes affaires de voyage. J'ai chargé mon âne. Je voudrais discuter avec vous, mes 3 amis aventuriers, pour vivre une aventure avec vous. Une belle expérience de Chachi, qui m'a éclairé l'esprit et qui m'a fait prendre conscience qu'il faut que je vive des aventures dans ma vie. Super. Comme Je quoi, voudrais manger des partir champignons. avec vous. On a fait l'entretien d'embauche le plus pété de l'histoire de Mais vous êtes la bienvenue, Fantasia, vous êtes très sympathique. Et alors, pardon, excusez-moi une seconde. Michelin, Oui. de toutes vos quêtes, laquelle paye le mieux? Il regarde dans le tableau et il dit alors. Mais il y en a plein. Ouais, je suis pas trop d'accord avec cette sélection, moi. Est-ce qu'il y aurait pas une quête dans la bibliothèque, par exemple, qui concernerait la bibliothèque? Alors, il y a bien effectivement une quête dans la bibliothèque où on aurait besoin d'un libraire apprenti pour ranger des livres par ordre alphabétique. Oh. C'est quelque chose apparemment de passionnant. C'était mon stage de 3e. Sinon, alors je vois différentes quêtes d'aventure, mais vous semblez ne pas vouloir faire des aventures, hein, parce que qui dit aventure dit récompense hasardeuse, bien sûr. Non, bien sûr, il y a, je crois, qui est bien payé un dispensaire, effectivement, qui aurait besoin d'aide pour gérer différents patients. C'est parfait. Boring. Oui, on va pas servir à grand chose nous là-bas. Moi, je pourrais mettre à disposition toutes mes capacités de potion. Oui, mais si tu veux vraiment une aventure, c'est pas dans un dispensaire qu'on va faire. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a Vous d'aventure? voulez pas soigner les enfants malades, Elimas, c'est ça? Je suis un enfant, ok? Oui, bon. Qu'est-ce que vous auriez de plus aventureux, du coup? Alors, je vais Qui vous nous faire emmène pas trop loin. rapidement un petit détail de ce qu'il peut y avoir. Il y a le problème d'une femme qui risque de se faire tuer à cause d'un problème de mariage. What? Mais attends, mais on... Une femme qui aurait été enlevée, qu'il faudrait sauver. Ah là là. Cet homme qui a envie de voyager et qui cherche des aventuriers pour l'accompagner. Non, mais attendez, s'il y a des gens en danger, priorité quand même. Ouais, il y a plein de petites quêtes, hein, écoutez. C'est quoi cette histoire de mariage? Ouais. Est-ce que c'est par exemple un mari riche Si vous voulez de l'argent, moi je vous conseille. Mais à bras ouverts, prenez des quêtes, allez-y. Hein, de toute manière, l'aventure finalement, est-ce que c'est pas de parcourir la rue et de tourner à un coin, hein? L'aventure s'ouvre à vous. Vas-y, défonce tous ces risques. Ouais, moi, là, les 2 premières qui sont en danger, qui ont été enlevées, qui ont des problèmes de couple,
Enfin, de couple, j'imagine que c'est vraiment... Il n'était pas question qu'elle meure. On a parlé de danger de mort, je crois. Moi, j'ai noté Qu'est-ce que mariage / meurtre. sur ma Voilà, fiche. on va peut-être... Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur... Eh bien, écoutez, je peux vous lire l'annonce, hein, bien sûr. Allez-y. Alors, c'est une annonce d'une femme qui s'appelle Norémie. Norémie. Elle explique qu'elle va bientôt être mariée à un homme, que cet homme est très riche, très puissant. D'ailleurs, je crois que ça fait partie d'un... Oui, c'est effectivement un des dirigeants de la ville. Oh oui, oui, c'est une très belle histoire. Ce dirigeant n'aime pas être trompé. Il a des problèmes avec ses femmes. Enfin, il n'aime pas l'adultère. Et donc, pour ne pas subir l'adultère, après s'être marié, le soir même, il tue ses femmes. Voilà, pour éviter tout risque d'adultère. Et cette femme-là va se marier demain. Et elle aurait besoin de conseils pour éviter de ne pas mourir. Voilà. Pour Et elle est éviter prête- de ne pas mourir. Bah, de ne pas se marier. Bah, Voilà, vous voilà. pouvez lui envoyer de ma part et c'est bon. Voilà, donc là, il vous fait un petit dessin sur un plan. Si vous voulez l'aider, elle est à cet endroit-là. Et elle vous paiera de 3 pièces d'or, apparemment. Selon si elle survit, bien sûr. C'est le paiement après survie. Eh ben, c'est parti. Archie et Limas, on y va. Je viens avec Ok, vous. je Parfait. crois qu'on n'a pas le choix. Allons-y. Bon, bah d'accord. On y va. Alors, on s'approche. Donc, Fantasia, t'es excitée, hein. Tu vas vivre une Ah, aventure. moi, je suis hein. ravie. Ce sera la première aventure de toute ma vie. Est-ce que tu la connais, Norémie, Fantasia? Bien sûr, je la connais, Norémie. C'était la voisine de ma tante à l'époque. D'accord, ok. Et donc, elle doit se marier avec ce con-là? Et oui, elle s'est fait complètement embrigadée par ce fou et elle se retrouve dans une sale situation. Ok, bon, bah, on va voir ce qu'on peut faire. Moi, je prends en aparté mon petit Archie, la piécette, et je lui fais t'as entendu comme moi. Hein. Il y a... Les 3 pièces d'or, c'est ça? Non, surtout qu'elle se marie avec un des hommes les plus riches de la ville. Ah oui, oui. Ça... 3 petits points, T'inquiète mon pas que petit je l'ai ami. noté, ouais. Mhm. Donc, vous vous rendez jusqu'à la maison de Norémie. Et vous frappez à la porte, hein, j'imagine, pour la Est-ce que- rencontrer. Est-ce que juste en chemin, on peut peut-être auprès de Fantasia récupérer quelques vêtements pour avoir l'air moins pouilleux, vu qu'elle a pris toutes ses affaires avant d'arriver Donc ça te va Fantasia, de les rhabiller à ta De les charge? rhabiller. Oui, mais le strict minimum. Mais on peut. Très bien. Parce que c'est Un important slip pour et la une quête. casquette. Mm. C'est parti. Donc vous faites 10-20 minutes de course. Hein. J'ai juste une demande particulière, moi, étant donné mon état, je peux avoir un chapeau. Tu peux même avoir un turban. turban, il n'y a pas vraiment de chapeau dans cette ville-là. Enfin, tu peux dans les endroits exotiques, mais du coup ça coûte un peu plus cher. Et Ok. apparemment, elle vous vendra que le strict... Enfin, J'ai le Non, choix. l'argent peut être très très utile par la suite. Hmm. Mais un turban, c'est. Un petit turban orange. ok. Je peux noter MJ? Tu peux noter turban orange. Vous êtes donc habillé, vous n'êtes plus habillé de guenilles. Et vous ressemblez à des habitants à peu près classiques de la ville. Et les gens arrêtent de vous regarder C'est avec le un début de la regard richesse. étrange. Donc, à la maison de Norémie, vous frappez à la porte. Norémie descend et vous demande, vous êtes là pour m'aider? Waouh. Bah oui. Je ne sais plus quoi faire, je me marie demain et Félicitations. Et je vais donc mourir aussi demain. Et voilà, je suis prêt à vous donner tout mon or, 2-3 pièces d'or pour me sauver avant de mourir. Donnez-moi des idées. Pourquoi vous avez pas tout simplement fui? Et je ne peux pas, je suis obligé de me marier avec cet homme comme le veut la coutume dans cette ville. Sinon, on me tuerait aussi. Et si vous défendez de votre mari? C'est ça, en fait, le deal, c'est que vous êtes sûr qu'il va vous tuer directement. Oui, je pense que je vais être sa 100e concubine, à peu près. Et il tue toutes ses femmes parce qu'il a peur de se faire tromper. Alors c'est sûr que mort, on peut pas le tromper, mais... Moi, je pense que vous devrez lui raconter une très belle histoire. Hein. Et que à chaque fois vous finissez sur un cliffhanger et comme ça il peut pas vous tuer parce qu'il veut savoir la suite de l'histoire en fait. mais d'où vous vient? Mais du coup, vous pensez que si j'arrive à créer une histoire assez captivante sans raconter la fin, je pourrais survivre un jour de plus? Faudrait une histoire qui puisse durer, disons, 1001 nuits, par exemple.
Un truc très long, quoi. Ouais. Ah, ça fait presque 3 ans et demi, ça. C'est une belle vie. Donc vous me permettez, grâce à ça, Mais j'ai pas 3001 histoires. Hein. Écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas une bibliothèque dans votre ville qui permettrait de puiser des histoires ? D'accord, mais pour demain, j'aurai jamais le temps d'apprendre une histoire. Il faut que vous m'en trouviez une. Très bien, on peut la commencer. De tout temps, les hommes. Ça a l'air d'être inspiré, je note. Écrivons une histoire qui s'appelle Elimas, le beau guerrier. Le jeu du trône. Dites-moi en plus. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, l'Empire galactique. C'était des petits hommes en Nouvelle-Zélande qui... Je suis confuse. Parce que je suis pas sûr qu'il arrive à suivre mon histoire si je dois lui raconter ça. Moi, je pense que pour l'inspiration, il y a un bar très sympa, pas loin, qui propose une herbe parfaitement... Donc vous me conseillez d'aller prendre du chachi. Droguez-vous, ça me semble être une parfaite idée. Non, il faut le droguer lui peut-être. Droguer lui à la limite. Ah oui, Pour qu'elle ensuite elle puisse faire... Écoutez Noémie, est-ce qu'on peut s'installer chez vous et on va trouver une solution tous ensemble ? Bien sûr. Bon, on Donc y va. vous vous installez chez elle, elle vous sert du thé. Et du coup, elle est prête à dire, donc je lui raconte une histoire, Attendez. Bon, on déguise Céris ou Fantasia en Norémie. Enfin, plutôt Céris, du coup. Oh et là le là. soir, quand il commence à vouloir la tuer, Céris, bam, elle lui met un gros pain dans la gueule. Ça me plaît bien, ça. Non mais attends, tu veux que je me marie? Parce qu'il y a un mariage avant. Ouais. Est-ce qu'on, si l'idée c'est de le buter, on peut juste le faire sans qu'il se marie avec personne? Non, c'est lui faire tellement peur que plus jamais il n'osera aller la tuer, tu vois. Non mais attends, je refuse ce plan. Bon, d'accord. Bon, on fait quoi? On fait le... Moi je suis pas pour la mettre en danger et la faire se marier même si ça nous rapporte plus de thunes. Donc je serais pour soit on empêche que le mariage ait lieu, soit on met le mec hors d'état de nuire. Et donc là, on est en train de prévoir de tuer un homme. Non. Oui. On va juste... Le niveau de assumer, On va juste l'aider lancer à... des 0. On va juste l'aider à tomber dans l'escalier, hein, pas plus. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le mariage d'avoir lieu, Norémie? Si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de mariage. Oui mais vous voulez pas partir, vous nous avez dit. Bah, j'ai toute ma vie ici, ma famille, mes amis. Bah si vous Ok. mourrez, vous aurez plus de vie ici. Hein. C'est bien pour ça que j'ai envie que vous trouviez un moyen que je puisse rester ici Est-ce que sans vous voulez mourir. pas garder une... Ouais bon d'accord, ok. Ou on peut lui faire changer d'apparence sans la faire je partir, pensais- sans forcément une potion Ouais. qui rend moche, mais juste... Si, toujours une potion. Bon, Une moi, je vous potion, propose, on utilise une juste qui potion. change Déjà, on voit d'apparence. ce que ça fait, on improvise avec ça. Parce que de toute façon, on pourrait parler une demi-heure, on Bon saura ouais, on jamais. peut faire ça. Ou alors, Bon. ouais. Vous voulez me faire passer pour une autre femme, du coup. Pour une autre femme, oui, ça peut Ou être pour une idée. quelqu'un de très laid. Qu'est-ce que tu peux nous faire, Fantasia? Non mais attends, On n'est pas obligé de la rendre moche, la pauvre. Non, On mais peut je juste lui changer connais d'apparence. tes talents et de toute façon, ça sera aléatoire. Donc autant lui faire boire ou J'ai des potions pour changer les couleurs de cheveux. Ça va peut-être pas suffire. Ouais, c'est peut-être lège-lège. Hein. On va pas se mentir. Eh bien, écoutez, si vous m'aidez à me faire passer pour quelqu'un d'autre, mais il faut me trouver une nouvelle maison, Oh là là. des nouveaux esclaves pour m'aider à m'habiller. Si vous... Tu vas mourir, toi, en fait. Si vous... La tête de Cerise, genre, ah, elle vient de dire les esclaves, c'est Céris ok. vient d'hésiter à Tu sauver vas une mourir. personne. Vraiment la sauver. Non, mais enfin, les aides de maison, Moi, je lui on dis... les paye, hein. Donne-leur ta chaussette. Je lui dis, si vous êtes prête à fuir la ville, vous pouvez trouver refuge à Pierrefonds. Il suffit juste de dire à ma sœur que vous venez de ma part et elle s'occupera de vous. Voilà. Et Pierrefonds, mais où est cette ville? C'est très très loin d'ici. Non, mais elle sait pas lasser ses chaussures sans esclaves. Tu crois qu'elle va partir toute seule comme ça à l'aventure? Bah, elle peut Et venir après, elle avec a nous. toute sa famille et ses amis ici. Ouais. Bah, Bah tout oui, le mais monde bon, part. c'est soit ça, soit elle meurt, donc... Au bout d'un moment, il faut s'aider soi-même aussi dans la Ouais, vie. c'est ça. Quelle volonté. Bon, faites On un veut jet pas avoir de... le beurre, l'argent du beurre. Voilà. Faites un jet de charisme pour voir si vous arrivez à la convaincre de fuir la ville. Je fais charisme. Ouais, Avec vas-y. un malus de 10, hein, parce qu'elle a vraiment envie de rester. 0-1. Je suis on fire aujourd'hui. Elle vous regarde, hein,
et elle vous dit vous avez raison. En fait, cette ville a des coutumes barbares. Hein, et même si j'avais les plus belles histoires, même si je ressemblais à un lépreux, jamais je ne pourrais survivre dans une ville comme ça. La ville de Pierrefonds me semble un bel endroit. Il y a des richesses à Pierrefonds. Il y a des belles choses à voir. Il y a moult richesses. Il y a des pierres. Il y a des carrières, des mines. Ouais, mais écoutez, tenez, prenez tout mon or. Donc elle vous donne 3 pièces d'or. Donc une chacun. Ah non, Fantasia. Pardon. Ouais, une chacun. Ouais, mais elle a déjà des Constituez thunes votre richesse, Fantasia. On fait caisse commune. On peut faire caisse commune sinon, ouais. J'ai pas Je confiance. propose d'être le grand Qu'est- argentier de la... Tu vois, cette tu vois, compagnie. Cyril, j'ai ça, si tu disais ça. Une pièce chacun. Non, vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Vous ne m'accompagnez pas jusqu'à Pierrefonds. Non, mais vous pouvez partir avec votre famille peut-être. On finira bien par y arriver, donc si vous voulez nous accompagner, mais bon. Bon, écoute, je préfère partir seul. Je risque d'être poursuivi et peut-être tué. Mais je vous fais confiance. Je pense que ça vaut le coup. Je vais y aller. Pour que tu réussisses quand même à sortir de la ville sans être vu, et même si on te reconnaît dans les alentours, ce qui serait pas mal, c'est quand même qu'on te modifie au maximum ton apparence. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire, Fantasia, là-dessus? Moi, je peux te faire une formule de, comme j'ai dit, pour changer la couleur des cheveux et une formule pour rapetisser la taille. Allez. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Fais-nous. Écoute, vas-y. Lance-toi, Fantasia. Je sens que ça va être fantastique. Je te rappelle, t'as pas vraiment de potion magique. Hein, donc réduire la taille, ça va voûter la personne éventuellement. Quoi. Elle aura très très mal au ventre. Elle va faire... Donc, tu vas me faire, s'il te plaît, Fantasia, un jet d'artisanat. Tu fais un jet de sang par rapport à ta compétence artisanat. C'est donc un 58, c'est réussi. Tu prends les affaires dans ta valise, tu fais des 3 mélanges avec des teintures. D'un côté, tu as cette potion, cette teinture finalement pour les cheveux. De quelle couleur tu l'as faite ? Initialement, elle était blonde. Foncée Non, elle était brune, Elle était brune très, très foncée. Bah alors, Rousse. elle va être rousse. Allez, Rousse très, très pimpant. rousse bien orange. D'accord, donc Comme au turban. très carotte. Donc discrète, voilà. C'est ça. Donc cheveux carottes et une deuxième potion qui va lui donner des terribles crampes et des maux d'estomac qui l'obligera à être avachi pour pas avoir trop mal. Norémie boit ces 2 potions, enfin une des potions. Oui. La deuxième, elle s'en induit les cheveux qui deviennent carottes. Ça la rend même beaucoup plus belle, étrangement. C'est une couleur atypique et du coup qui la fait sortir du lot. Elle a mal au ventre, donc elle se tient avachie. Elle fait... Eh ben, je crois qu'on peut y aller. il reste plus que les anciens habits de Céris qui font pouilleux, l'âne, et ça, Ouais. elle passera pour une marchande ambulante. Ouais. J'ai pas forcément envie de lui laisser mon âne. En plus, il peut nous être utile pendant nos futures quêtes. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs ? Oui, c'est vrai ça. Il s'appelle Bourriquet. Ah, Forcément. Très bien. On le note tous, je sais pas pourquoi. Ne pas oublier. Riquet, tu l'écris avec E ou ET? ET. Est-ce qu'il a une queue amovible ? Bien sûr, évidemment. Très bien. Non, il n'a pas ça. C'est dans les contes qu'on raconte aux enfants. Voyons. Est-ce que Norémie part tout de suite? Bah, elle a plus rien à faire. Enfin, faut partir le plus vite possible. Moi du je coup. lui dis, alors à Pierrefonds, demandez Louise de la Moula. Dites-lui que vous venez de la part d'Archibald, elle comprendra. Vous êtes donc Archibald de la Moula ? Exactement. Beaucoup de choses s'expliquent. C'est vrai qu'on n'avait pas eu encore ton nom de famille. Je comprends mieux que tu sois intéressé par l'argent. Donc Norémie vous regarde et vous dit souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, Norémie. Bonne chance du coup. Et donc Bonne elle s'en chance. va. Bonne chance et embrassez ma sœur de ma part. Je n'y manquerai Enfin, pas. embrassez-la, je veux dire. Pas de ça enfin, chez nous. bref, voilà. Très bien. Le retour du Pacifilo. Le gros réac. Bon, bah, une bonne chose de faite. On va se prendre une carte de bibliothèque? Si on partait à l'aventure. Ah oui, c'est vrai. Bah, Alors, faut... ouais, bah justement. Alors, oui. Alors, en fait, comment dire ça sans que... Nous sommes
très intéressés par les contes et légendes et nous avons entendu parler d'une conte et légende chez vous de la tour de la bibliothèque. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui, bien sûr. On nous a dit que c'était une histoire qu'on racontait aux enfants, mais nous, voilà, on est très intéressés par ces trucs-là parce que tu sais ce qu'on dit, derrière la légende, derrière le mythe, il y a toujours une petite vérité. Donc, nous sommes très intéressés par cette tour de la bibliothèque. Tu es très excité à l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose devant ton nez depuis tout ce temps. Mais c'est extraordinaire ce que vous me racontez là. Oui. Je connais très, très bien cette tour de la bibliothèque, mais Quoi si vous me racontez qu'il pourrait La y bibliothèque. avoir de la bibliothèque. Oui, t'as dit la tour de la bibliothèque. Tu connais la bibliothèque, mais pas la tour. Mais pas la tour. Mais un monde comme ça, au pied de chez toi, enfin, tu pensais que l'aventure alors serait... que je connais cette ville par cœur. Eh ben, écoute, tant mieux. Et bah, allons directement voir cette bibliothèque. Je si on peut pense trouver... que potentiellement dans la bibliothèque on pourrait trouver des. Je pense que potentiellement dans la bibliothèque on pourrait trouver des ouvrages qui nous éclaireront sur probablement la tour de cette ville, mais peut-être les autres tours Ou également. un passage. Est-ce qu'on peut... C'est libre entrée, la bibliothèque, ou pas, Fantasia ? Il faut payer. Oui, il faut payer. Et c'est cher ou pas ? C'est dans mes moyens. Très bien, parfait, on prend. Ça, j'aime. Allons-y. Vous vous rendez compte en direction de la bibliothèque. Vous êtes une femme pleine de ressources, Fantasia, Exactement. de ressources financières. C'est déjà pas mal. Moi, je vois un petit intérêt qui brille dans les yeux d'Archie et je me dis merde. Vous arrivez devant la grande bibliothèque d'Aoulef, aussi appelée la bibliothèque des 1001 puits. C'est un bâtiment qui est immense, qui domine la ville, d'ailleurs vous l'avez vu en arrivant. Vous approchez de portes énormes avec des dorures qui ornent cette porte. Une toute petite porte à taille humaine se présente à vous. Vous l'ouvrez, des rayons de lumière intense vous éblouissent. Et ce qu'il y a derrière cette porte, vous ne le verrez que pour le prochain épisode. Oui. Bon, ça va vous commencer à redevenir riche, Ouais. là d'un coup, paf, Moi, 3 pièces d'or. j'ai jamais été aussi riche de toute ma C'est vie. nos premières pièces d'or avec Cerise, clairement. Incroyable. Moi je suis là en mode meh. Ah ok. Ah putain, je vais pouvoir aller m'acheter ma Non, ma chachis. Yes. Et si jamais je dois vous opérer sans anesthésie un jour, vous allez me remercier. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Pour nous aider au référencement, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous laisser des commentaires. Retrouvez nos infos, nos blagues et les coulisses secrètes de l'émission sur Twitter et Instagram avec rollcast_pod et on se retrouve au prochain épisode. Ah ouais, moi aussi, vas-y, balance. Ouais, pause arrivo. Bon, moi je prends votre fromage. Juste depuis tout à l'heure là. Bien, c'est des bonbons île au trésor. Oh, Eh. Oh là là. C'est pas foutu de votre gueule, hein. Ah, c'est excellent. Du coup, Florent, je te laisse reprendre pour les inviter à aller s'installer. Attends, on mange l'eau fraîche, ta gueule là.